8h03, vous êtes sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic pour 1 heure d'information depuis ce studio. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur Facebook, sur notre chaîne YouTube et puis surtout télécharger notre application Studio Qualita pour nous suivre depuis votre téléphone portable ou bien de votre n'importe quelle autre application. Vous pouvez donc nous suivre à tout moment en téléchargeant donc Studio Qualita sur Apple Store ou Google Play. 1 heure d'information donc aujourd'hui jusqu'à 9h avec dans quelques instants les principaux titres de l'actualité israélienne. À 8h10, nous recevrons le rabbin Moshe Sebag, le rabbin de la synagogue de la Victoire, où s'est déroulée hier une cérémonie en l'honneur du rabbin Josie Eisenberg. Nous parlerons avec lui de cette cérémonie, aussi du rabbin Eisenberg que le rabbin Moshe Sebag a bien connu. 8h25, Eliana Gerfinkel reviendra nous rejoindre pour un jour notre histoire. 8h35, la revue de la presse israélienne. À 8h45, ce sera notre dernière invitée de cette heure d'actualité sur Studio Qualita. Elle s'appelle Muriel Tayeb. Elle nous parlera d'un nouveau magazine en français qui va sortir, le magazine Golda. Mais nous commençons par l'actualité israélienne avec la tension dans le sud. Les alertes qui ont été entendues une nouvelle fois dans la nuit vers 3h du matin dans la région de Ashkelon. Une roquette a été lancée depuis la bande de Gaza. Finalement, cette roquette n'a pas atterri en territoire israélien. Et les habitants de la région donc ont pu regagner leur lit avec l'espoir de continuer la nuit. Hier soir, aux alentours de 20h, 2 roquettes ont atterri dans la région d'Ashkelon. Une dans un terrain ouvert, ne causant aucun dégât. La seconde est arrivée à la porte d'une maison dans un village près de Ashkelon. La roquette a causé de légers dégâts sur un mur extérieur de la maison. La famille Dotan, qui revenait au même moment de l'allumage des bougies de Hanouka, les membres de la famille n'ont pas été touchés. Il y a une fois de plus eu plus de peur que de mal. Samedi, une roquette avait atterri dans le centre de la ville de Sderot, provoquant de graves dégâts. Cette situation tendue a provoqué des représailles de la part de l'armée israélienne. L'aviation a cette nuit bombardé des positions du Hamas dans la bande de Gaza. La Turquie va ouvrir une ambassade à Jérusalem-Est, c'est ce qu'a déclaré le président turc Erdogan, quelques jours après l'appel des dirigeants musulmans à ce que le monde reconnaisse Jérusalem comme la capitale de la Palestine suite à la déclaration du président Trump. Si Dieu veut, le jour est proche quand officiellement, et avec la permission de Dieu, nous ouvrirons notre ambassade, a déclaré Erdogan dans un discours prononcé hier. Le chef de l'État turc est l'un des plus véhéments critiques de la décision annoncée le 6 décembre dernier par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et parallèlement, le Conseil de sécurité de l'ONU va examiner un projet de résolution visant à rejeter la décision du président américain Donald Trump. L'Égypte a fait circuler un texte ce samedi obtenu qui a été révélé par la presse israélienne aussi, qui demande notamment que la décision unilatérale prise par les États-Unis soit révoquée. Ce projet de résolution pourrait être mis au vote dès aujourd'hui. Le projet de résolution souligne que le statut de Jérusalem doit être résolu par la négociation et faire part de profonds regrets concernant de récentes décisions sur Jérusalem, sans mentionner nommément les États-Unis. Le texte affirme également que toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée. C'est le langage de cette résolution proposée en tout cas par l'Égypte. Les diplomates s'attendent à ce que les États-Unis posent leur veto pour bloquer cette résolution qui devrait recevoir tout de même le soutien des 14 autres membres du Conseil de sécurité. C'est dans ce contexte qu'est attendu le vice-président américain ce mercredi à Jérusalem. Il sera accompagné de Jared Kushner et de Jason Grunblatt, les conseillers du président Trump pour le Proche-Orient. Mais les Palestiniens ont décidé de boycotter cette visite des responsables américains. Aucune rencontre, en effet, n'est prévue avec les envoyés du président Trump. L'autorité palestinienne veut ainsi protester
contre la décision de la Maison-Blanche de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le ministère de la Défense a annoncé hier la nomination du lieutenant général Kamil Abou Rokon à la tête de l'unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires en remplacement au général Yoav Mordechai Abou Rokon, qui dirige actuellement l'autorité en charge des postes frontières dépendante du ministère de la Défense, prendra ses nouvelles fonctions en avril prochain. Il sera ainsi le deuxième officier druze à être nommé chargé de liaison de l'armée avec les Palestiniens après Yossif Mishleb, qui a occupé ce poste entre 2003 et 2008. Après la grève de solidarité d'une demi-journée, la protestation des employés de Teva continue. Ils ont hier manifesté à Jérusalem devant l'usine qui doit fermer dans le cadre d'un plan mondial de restructuration. Les employés ont brûlé des pneus et ont barré la circulation. Certains ont décidé de s'enfermer avec leur famille à l'intérieur de l'usine de la capitale pour y passer la nuit. La météo de ce lundi 18 décembre, Lamed Bekislev, nous sommes Rosh Chodesh aussi, donc Chodesh Tov à tous. Des averses sont prévues aujourd'hui. Il fera 23 degrés à Tel Aviv, 24 à Tibériade, 26 à Beersheba et 21 degrés à Jérusalem.